This is your before and after story. Prepare for an incredible career in nursing. At Southeastern College, experience expert hands-on training. Learn real-world skills in our professional lab and simulated settings. And train for opportunities as a practical nurse, registered nurse, or career advancement with our RN to BSN program. At Southeastern College, your future is bright. Visit sac.edu to get started. Exorcisme, écho du profane. Introduction, les ténèbres ont une voix. Quand on entend le mot exorcisme, on imagine immédiatement une scène tirée d'un film, une pièce sombre, un prêtre en soutane tenant un crucifix tremblant, une voix gutturale qui ne devrait appartenir à aucun être humain. Mais ce que le cinéma montre rarement, et peu ose le documenter honnêtement, c'est la dure réalité derrière le rituel. Ce livre n'est pas un roman. Ce n'est pas non plus une collection de fiction soigneusement conçue pour le divertissement. Ce que vous lirez ci-dessous est basé sur des événements réels, des récits des archives de l'Église, des témoignages oculaires, et des documents qui pendant des décennies ont été gardés cachés pour des raisons que vous pouvez comprendre à la fin de ce travail. Au cours des siècles, l'exorcisme a été une pratique entourée de mystères, de controverses et de peurs. Il ne s'agit pas simplement d'un rituel religieux, mais d'une guerre entre deux mondes, le visible et l'invisible. Dans chaque exorcisme il y a une victime, mais aussi un message, un avertissement. Ce livre explore non seulement les cas eux-mêmes, mais les conséquences invisibles des personnes qui y étaient présentes, les prêtres, les familles, les médecins, et même les chroniqueurs. Pendant plus de 20 ans, j'ai étudié des cas documentés d'exorcisme. J'ai voyagé dans des villages perdus dans les Balkans, des ruines coloniales en Amérique du Sud et des couvents abandonnés en Sicile. Dans tous ces lieux, il y a une constante, la présence indéniable du mal. Et non, ce n'est pas une maladie mentale, une hystérie collective ou une suggestion. Bien que certains cas puissent être expliqués par la psychiatrie, il y en a d'autres qui défient toute logique. Comment expliquez-vous qu'une fille analphabète récite des versets apocryphes en latin courant d'un livre qu'elle ne devrait pas connaître ? Comment traitez-vous le témoignage d'un sceptique qui s'est retrouvé avec un visage déchiré par une force invisible alors qu'il assistait en tant qu'observateur ? Ce livre est, en partie, un avertissement. Il n'est pas recommandé pour les personnes facilement suggestibles ou pour ceux qui cherchent un divertissement sans conséquence. Chaque histoire présentée ici a un écho, et cet écho, comme les démons qu'elle invoque, peut trouver une résonance chez quiconque la lit avec un cœur ouvert et un esprit fermé. L'exorcisme n'est pas un spectacle, m'a dit le père Montenegro, un des rares exorcistes officiels encore actifs, lorsque je l'ai interviewé en 2007. C'est un champ de bataille, et chaque bataille laisse des morts. Certains visibles. D'autres, pas tellement. J'ai changé certains noms par respect pour les survivants et les familles concernées. Cependant, tout ce qui est raconté a été contrasté avec de multiples sources. Ce que vous êtes sur le point de lire n'est pas une histoire. C'est une cicatrice écrite à l'encre noire, tirée de la chair vivante de ceux qui ont vécu ces horreurs. Exorcisme, écho du profane est une invitation à regarder au-delà du voile. Comprendre que le mal ne se manifeste pas toujours avec des cornes ou du feu. Parfois, il se présente sous la forme d'un murmure, d'un regard absent, d'un rire d'enfant à minuit dans une pièce vide. Attention, vous ne sortirez pas indemne. Chapitre 1. La porte ouverte. Le premier signe n'était pas un cri. C'était un silence. La famille Del Valle vivait dans une zone rurale de Querétaro, au Mexique, dans une maison en adobe simple mais solide. Maria Del Valle était une jeune femme de 16 ans, une étudiante engagée et profondément catholique. Sa mère, Estela, l'a décrite comme une fille tranquille, qui a même peur de tuer une fourmi. Mais tout a changé le 14 février 2004, après une nuit que personne dans la famille ne pouvait expliquer pleinement. Ce matin-là, Maria a été trouvée assise sur le plancher de la cuisine, regardant dans le coin le plus sombre de la pièce. Son visage était immobile, ses yeux vitreux. Son frère cadet, Daniel, fut le premier à la voir. Elle se croyait somnolent, mais quand elle essaya de lui toucher l'épaule, elle tourna la tête lentement, presque mécaniquement, et dit d'une voix qui n'était pas la sienne. « Tu n'es pas mon frère. » Daniel cria. Estella descendit l'escalier et trouva sa fille rire à voix basse, les yeux fermés, répétant une phrase dans une langue qu'il ne comprenait pas. Le père, Manuel Del Valle, a essayé de la soulever, mais le corps de Maria était exceptionnellement lourd, comme si une force la maintenait ancrée au sol. C'était la première nuit. Dans les jours suivants, des choses étranges ont commencé à se produire. Des animaux morts sont apparus dans la cour sans cause apparente.
Marie commença à parler dans des langues qu'elle n'avait jamais étudiées, le latin, le vieil allemand, quelque chose qui semblait l'araméen. Un prêtre local a été appelé pour bénir la maison, mais en entrant, l'homme a commencé à transurer abondamment et est parti avant d'achever la prière. C'est alors que la famille décide de contacter l'archevêché de San Juan del Rio. L'Église, prudente comme toujours dans ces cas, a d'abord envoyé 2 psychologues cléricaux pour écarter les pathologies mentales. Les 2 professionnels ont convenu d'un diagnostic provisoire de troubles dissociatifs, bien qu'ils aient admis que les symptômes ne correspondaient pas entièrement à un tableau connu. Marie n'a pas réagi aux médicaments, et sa force physique a commencé à augmenter. Le 21 février, il a cassé une chaise en bois avec ses mains lors d'un épisode, en criant le nom d'un démon qu'il ne pouvait pas prononcer. Le cas a été renvoyé au père Esteban Montenegro, un prêtre avec plus de 30 ans d'expérience dans les rituels d'exorcisme. Il n'hésite pas. Dès le premier moment où il l'a vu, il a su qu'il ne s'agissait pas d'un cas psychiatrique, le diable est patient, dit-il. Mais quand il trouve une porte ouverte, il n'entre pas seul. Il appelle ses frères. Au cours de l'inspection préliminaire, le père Montenegro a trouvé quelque chose de dérangeant. Sous le lit de Marie, caché sous une planche lâche, il y avait une planche rudimentaire Ouija, faite à la main. La famille a nié avoir jamais utilisé. Personne ne savait comment il y est arrivé. Mais le prêtre n'avait plus besoin de preuves. La porte est ouverte, murmura-t-il en la gardant dans un sac de linge. Maintenant, nous devons la fermer. Si possible. Ce chapitre ne se termine pas par une solution. Il n'y a pas de rédemption immédiate ni de lumière au bout du tunnel. Ce n'est que le début d'un déclin. Parce que lorsque vous ouvrez la porte de l'autre côté, vous ne pouvez pas toujours le fermer à nouveau sans payer un prix. Voulez-vous que je continue avec le chapitre 2, les symptômes de l'abîme ? Chapitre 2, symptômes de l'abîme. Les démons ne se manifestent pas immédiatement. Ils prennent leur temps. Ils filtrent à travers les fissures de l'âme comme l'eau à travers les fissures d'un ancien mur. Au début, personne ne le soupçonne. Puis, quand il est trop tard, la fissure est un abîme. Le père Esteban Montenegro disait que le diable ne criait pas, chuchote-t-il. Et qu'avant le rugissement final, il y a des signes sans équivoque pour ceux qui savent regarder. Les experts en démonologie reconnaissent 3 étapes dans le processus de possession, l'infestation, l'oppression, et enfin, la pleine possession. Maria del Valle, au moment où elle a été examinée par le clergé, était déjà entre l'oppression et la possession. Après la découverte de la planche d'Ouija sous son lit, ses symptômes ont commencé à être documentés avec précision. L'équipe qui accompagnait le père Montenegro comprenait une infirmière, un théologien et un assistant exorciste. Pendant 3 jours, ils ont vécu dans la maison de Los del Valle, surveillant Maria en quart de 6 heures, prenant des notes et enregistrant. De ce suivi, des signes ont émergé qui coïncident avec de nombreux cas dans les archives du Vatican. Changement de personnalité. Marie ne répondait plus à son nom. Parfois, quand sa mère lui parlait, elle s'appelait Namaciel, un nom qui n'apparaît dans aucun document de saint, mais qui apparaît dans certains grimoires médiévaux du XVe siècle, identifiant une entité moindre de l'enfer associée à la tromperie et à la corruption des enfants. En outre, son comportement est devenu erratique. Du calme absolu, il pourrait passer à une frénésie violente en quelques secondes. Il sortait ses cheveux, se grattait la peau au point de saigner et riait comme si la douleur lui était étrangère. Xénoglossie. Un des symptômes les plus débattus dans la théologie contemporaine est la xénoglossie, la capacité de parler des langues inconnues sans les avoir appris au préalable. Pendant l'un des enregistrements, Marie a récité le psaume 74 en grec koiné. Le père Montenegro, expert en langue biblique, l'a confirmé. Personne dans la famille ne connaissait le grec ou n'avait de matériel dans cette langue. Ce qui était le plus troublant, ce n'était pas sa connaissance, mais le ton avec lequel il la disait, moqueur, parodique, comme s'il récitait une insulte déguisée en prière. Aversion religieuse. Un phénomène récurrent était la répulsion vers les objets sacrés. Quand ils ont essayé de placer un crucifix dans sa chambre, Marie a commencé à convulser. Son corps s'inclina de façon anormale, comme si sa colonne vertébrale se cassait. Quand un prêtre est entré dans sa chambre avec de l'eau bénite, elle s'est évaporée en touchant sa peau, laissant une tache noirâtre qui sentait la rouille et le soufre. Les miroirs de la maison ont également commencé à se briser d'eux-mêmes. Un par un, comme si quelque chose évitait d'être vu à travers eux. Force surhumaine. Pendant une nuit d'observation, l'infirmière, qui avait servi dans les urgences psychiatriques pendant 15 ans, a essayé de tenir Marie avec l'aide du théologien quand elle a commencé à crier.
Maria, qui pesait environ 45 kilos, les a poussés tous les deux avec une force qui les a jetés contre le mur opposé. La scène a été enregistrée sur vidéo. Il n'y avait aucune explication médicale ou physique au phénomène. Odeurs et phénomènes environnementaux. L'atmosphère de la maison a commencé à changer. Il y avait une odeur constante de viande pourrie. Les températures ont fluctué énormément sans raison apparente, de la chaleur étouffante au froid glacial en quelques secondes. Les ampoules ont explosé. Les animaux du quartier, en particulier les chiens et les chats, ont cessé de s'approcher du refuge. Un des voisins les plus proches a affirmé avoir vu Maria sur le toit à 3h33. Debout sous la pluie, se parlant. Quand ils ont demandé à la famille, ils ont dit qu'elle avait été enfermée dans sa chambre toute la nuit. La voix multiple. Peut-être l'un des éléments les plus troublants était ce que les exorcistes appellent la polyphonie d'enfer, des moments où le possédé semble parler de plusieurs voix en même temps. Dans une séance enregistrée, pendant que le père Montenegro priait le Salve Regina, Marie a répondu avec un rire qui ne semblait pas humain. Grâce au spectrogramme audio, au moins 3 motifs vocaux distincts, mâle, bas et chevauchement, ont été identifiés simultanément émergeant de sa gorge. Le père Montenegro n'a pas été impressionné. Il faisait face à ces manifestations depuis des décennies. Mais il a reconnu qu'il avait rarement vu des symptômes aussi intenses chez une adolescente. Ce n'est pas un bien commun, nota-t-il dans son journal. Il y a quelque chose de plus vieux, quelque chose qui ne veut pas seulement l'habiter. Il veut s'exposer. L'équipe a conclu qu'il ne pouvait plus être retardé. La manifestation était en cours et si des mesures n'étaient pas prises rapidement, il risquait de perdre Marie complètement. L'exorcisme devait être accompli le plus tôt possible. Cependant, les règles du rituel romain exigent une autorisation explicite de l'évêque. Pendant que le permis était en cours de traitement, le mal a continué à croître en elle. Ce chapitre n'est pas seulement le prélude au rite, mais un avertissement pour ceux qui croient que la possession est un état instantané, comme l'allumage d'une lampe. Le diable n'entre pas par la force, il attend, convainc, souille. Et quand il a pris le contrôle, il n'a pas besoin de le dire. Sa présence même crie dans tous les coins de l'endroit où il vit. Chapitre 3, le rite antique. Exorcisamus te, omnissimundus spiritus. C'est par ces mots que commença l'un des rituels les plus redoutés, et en même temps les plus incompris du monde chrétien. L'exorcisme, loin d'être une cérémonie théâtrale, est un combat ancien dont la structure, le langage et les règles n'ont pas changé depuis des siècles. Et dans le cas de Maria del Valle, il ne serait pas différent. La permission d'accomplir le rituel est arrivée le 3 mars 2004. L'évêque diocésain, après consultation du conseil épiscopal, a approuvé l'exécution du Rituale Romanum, la version latine traditionnelle de l'exorcisme majeur. Ce fut un point de non-retour, si le rite échouait, l'âme de Marie serait probablement endommagée, ou perdue, pour toujours. La préparation. Le père Montenegro a imposé des conditions strictes, la chambre devait être propre, sans miroir, sans images religieuses modernes. Seul un ancien crucifix, une bougie consacrée, un reliquaire avec un éclat de la vraie croix et un vase d'argent avec de l'eau bénite seraient autorisés. La famille devait être absente. Seules 3 personnes entrent dans la salle, le prêtre, son assistant et un médecin nommé par le diocèse. Avant de commencer, le père jeûna 3 jours. Cette étape, bien que non obligatoire dans les nouveaux rituels, fait partie d'une tradition que les exorcistes chevronnés considèrent essentielle. Le jeûne n'est pas seulement physique, il implique le silence, l'isolement et la prière profonde. On pense que l'âme de l'exorciste doit être dans un état d'extrême pureté pour éviter d'être contaminée lors de la confrontation. Le début du rituel. À 14h45, le 5 mars, la salle a été scellée. Marie était attachée à une chaise renforcée de sangles de cuir, non pas pour punition, mais pour protection. Pendant les états de possession profonde, les gens peuvent se blesser sérieusement ou attaquer autrui avec une violence inhabituelle. Le rituel a commencé avec la litanie des saints, un ancien appel à l'intercession des martyrs, des vierges et des saints des premiers chrétiens. Maria resta silencieuse pendant les 5 premières minutes. Mais quand le prêtre prononça le nom de Sainte Agatha, son corps s'inclina fortement. De sa gorge jaillit un rire sec et masculin. « Elle ne vous entend pas, prêtre ?» dit la voix rauque et de n'importe quel ton humain. Il n'a pas de langue pour prier. Cette déclaration était troublante. Sainte Agueda, selon la tradition, a été martyrisée pour avoir refusé de renoncer à sa foi, ses seins ont été coupés et sa langue a été déchirée. Ce n'est pas un hasard. C'était une pure moquerie d'invocation.
Le langage du rituel. À partir de ce moment, le prêtre n'utilise que le latin. L'Église considère que l'usage du latin confère une autorité spirituelle en raison de son lien avec les textes originaux, loin des contaminations modernes. Marie a commencé à réagir violemment à chaque parole de l'exorcismus dans Satanam et Angelos Apostatico. Il a crié dans d'autres langues, parlé des secrets personnels du prêtre, mentionné sa mère défunte, détail impossible à connaître par d'autres moyens. Le médecin qui était présent a confirmé que sa voix changeait non seulement de ton, mais aussi de fréquence. À certains moments, ses cordes vocales vibraient en dehors de la gamme humaine standard. De plus, son rythme cardiaque était maintenu à 45 battements par minute, ce qui était quelque peu anormal pendant un état d'agitation extrême. La confrontation. Pendant la deuxième heure du rituel, le phénomène se produisit qui changerait le cours de tout. Lorsque le père Monténégro a prononcé le passage « Imprat tibi Deus pater, imprat tibi Deus filius ». Marie se pencha en avant, brisa une des sangles de cuir et cracha du sang sur le reliquaire. L'assistant, terrifié, a failli quitter la chambre. Le prêtre resta ferme. Il sortit un petit pot d'huile bénie et tira une croix sur le front de l'enfant. Le résultat a été immédiat, sa peau a commencé à buller comme si elle était brûlée à l'acide. « Quel est ton nom » le Monténégro a demandé, en répétant 3 fois la formule traditionnelle. Au bout de quelques secondes, une réponse surgit entre ses dents. « Je n'en ai pas. Nous sommes Légion. » La référence n'était pas accidentelle. Légion est le nom utilisé dans l'évangile de Marc lorsque Jésus est confronté à une possession collective. Cela signifiait que ce qui habitait en Marie n'était pas un seul démon, mais plusieurs. Cela compliquait tout. L'exorcisme contre une entité peut durer des heures. Contre plusieurs, jours ou même semaines. La pause obligatoire. Pour des raisons sanitaires et rituelles, les exorcismes majeurs ne peuvent être prolongés indéfiniment. Après 4 heures, le corps des possédés peut s'effondrer. À 19h10, le rituel a été arrêté. Le prêtre aspergea Marie d'eau bénite et la couvrit d'un drap blanc. Je dormais jusqu'à l'aube. Du moins, il l'espérait. Mais cette nuit-là, dans la maison, personne ne dormait. On entendait des pas sur le toit. Les chiens du quartier ont commencé à hurler en même temps. Et Marie, de son lit, chuchota sans bouger. Une phrase répétée dans une langue inconnue, rythmée et lente. Le théologien qui accompagnait l'équipe l'a enregistré. En le jouant au ralenti le lendemain, ils ont découvert sa signification. C'était un chant funèbre assyrien. Il invoqua Pazuzu, un démon de peste et de destruction. Chapitre 4, l'infestation silencieuse. Le diable entre rarement en éclats. Elle vient comme de la moisissure, elle adhère, s'étend et détruit de l'intérieur. Journal du père Esteban Monténégro. Avant que Maria del Valle prononce des paroles en langue morte, avant que son corps secoué au contact de l'eau bénite ou que les ampoules éclatent à son ombre, il y avait des signes. Insidieux, discrets, et donc plus dangereux. Le présent chapitre porte sur l'une des phases les moins comprises du processus de possession, l'infestation. Qu'est-ce qu'une infestation ? Dans la démonologie catholique, et en particulier dans les documents classifiés du Vatican sur les cas d'exorcisme, l'infestation se distingue de la possession. L'infestation est l'entrée progressive de la maladie dans un lieu, un objet ou un environnement. Cela ne signifie pas que la personne est encore dominée par une entité, mais que le diable a commencé à préparer le terrain. C'est comme l'humidité avant le déluge. Au cours de l'enquête, le père Monténégro et son équipe ont reconstitué une chronologie des événements antérieurs à l'effondrement spirituel de Marie. La plupart d'entre elles peuvent sembler, à l'œil séculaire, de simples coïncidences ou des problèmes domestiques. Mais analysées ensemble, sous la loupe théologique et rituelle, elles forment un modèle reconnu par les exorcistes du monde entier. Changement dans l'environnement. Le premier indice était olfactif. 3 semaines avant que Maria ne soit diagnostiquée avec la possession, la famille a commencé à remarquer une puanteur persistante de viande pourriture dans sa chambre. Ils ont bien nettoyé la pièce, changé les draps, fumigé. L'odeur est revenue. Selon le démonologue français le père Jacques Rosset, le démon se manifeste d'abord par le sens le plus primitif, l'odorat. Parce que c'est celui qui est le plus lié à l'instinct de survie. Peu après, la panne électrique a commencé. Les lumières clignotaient à 3 heures a.m., la soi-disant minute du diable, se référant à l'heure opposée à la mort du Christ. La télévision continuait d'elle-même. Les caméras de sécurité étaient éteintes la nuit, mais lors de la revue des enregistrements, des distorsions subsistaient,
des formes sombres qui traversaient le cadre, des ombres sans origine. L'horloge dans le couloir toujours marquait 3h33 à. Monsieur même lorsque les piles ont été changées. Attaque sur les animaux. Une autre caractéristique constante des infestations est la réaction des animaux. La famille Del Valle avait un chien bâtard, Toby, qui dormait au pied de Maria depuis des années. Soudain, l'animal a refusé d'entrer dans la pièce. Il grogne devant la porte, urine et hurle comme s'il voyait quelque chose d'invisible. 2 semaines plus tard, Toby disparut. Ils l'ont trouvé dans le jardin, mort, sans blessure visible, mais la langue dehors, et les yeux grands ouverts. Les experts consultés par l'équipe du père Montenegro, en particulier un frère bénédictin qui a travaillé en Afrique de l'Ouest, ont souligné que les entités démoniaques, avant de se concentrer sur une victime humaine, altèrent les êtres les plus sensibles au spirituel, les animaux. La table Ouija. L'objet qui a ouvert la porte était une planche Ouija faite à la main, que Maria et 2 amis ont fait après avoir regardé un tutoriel sur Internet. Selon la confession de l'un d'entre eux, le jeu a commencé comme une blague, mais dans une des séances, l'aiguille de planchette a orthographié le mot Pazuzu et a bougé violemment, frappant le bord jusqu'à ce qu'il ébrèche. Le lendemain, une des filles impliquées souffrait de paralysie du sommeil avec hallucination. Un autre a subi un accident domestique inexpliqué. Seule Marie paraissait indemne. Tout d'abord, les chercheurs ont trouvé la table sous son lit, enveloppée dans un drap noir. Au revers, quelqu'un avait dessiné un symbole qui ne correspondait à aucun sceau angélique ou furtif connu. Plus tard, les experts du Vatican l'associeront à un symbole trouvé dans les grottes de Hatra, dans l'Irak actuel, un sceau babylonien de protection. Utilisé à l'envers. Bruit et présence. Pendant l'infestation, les membres de la famille ont commencé à entendre des pas, des murmures et des coups sur les murs, toujours après 3 heures du matin. Les caméras ont capturé des objets se déplaçant d'eux-mêmes. Le père de Marie a été battu par une force invisible alors qu'il dormait. La mère a commencé à rêver d'une figure cagoule qui lui a dit « Ta fille n'est plus la tienne ». Un des points les plus importants de la théorie de l'infestation est qu'elle n'est pas toujours limitée aux possédés. L'environnement est également pollué. La maison entière commence à fonctionner comme un nid spirituel. Et s'il n'est pas détecté à temps, ce nid peut devenir l'enfer lui-même. Erreur humaine. La famille, comme beaucoup d'autres, a cherché de l'aide d'abord avec des médecins, puis avec des thérapeutes et enfin avec un médium qui a effectué un nettoyage énergétique dans la maison. Cela a tout empiré. Le rituel qu'elle a exécuté, mal structuré et sans fondement religieux légitime, a provoqué une manifestation directe. Selon les documents, Maria a subi une crise dans laquelle elle a parlé d'une voix masculine pendant 9 minutes et a décrit avec précision un avortement caché de sa tante, qui était morte 10 ans plus tôt. Le médium a fui l'endroit. Et l'infestation cessa alors la place à l'oppression. Le processus d'infestation est comme un virus invisible qui infecte l'âme de la maison avant de se fixer sur un corps. Souvent ignorée ou mal comprise, c'est l'étape la plus critique du phénomène de possession. Parce que s'il est pris tôt, il peut s'arrêter. Mais lorsque sous-estimé, ce qui suit est l'obscurité la plus pure. Chapitre 5 – Les langues de l'enfer. Le diable n'entre pas seulement dans le corps. Il entre dans la langue. Il contamine le mot, le renverse, le déforme au-delà de toute reconnaissance. Mons. Corrado Balducci, théologien et exorciste du Vatican. Parmi les signes que l'Église catholique a définis comme des manifestations sans équivoque de possession démoniaque, il en est un qui défie toute explication médicale ou psychologique, la capacité de parler des langues inconnues sans les avoir apprises, un phénomène appelé xénoglossie. Dans le cas de Maria del Valle, ce phénomène ne s'est pas seulement manifesté. Elle devint l'axe de la manifestation. La première démonstration. La première fois que Marie parlait dans une langue qu'elle ne connaissait pas, c'est au petit matin que sa mère la trouva assise sur le sol de sa chambre, écrivant frénétiquement sur les murs avec son propre sang. Quand elle a été arrêtée, elle a balbutié une série de mots qui, en principe, n'avaient pas de sens. Un prêtre local, sans expérience des exorcismes, a été convoqué aux urgences. Il a enregistré la scène avec son téléphone portable et a envoyé l'audio à l'archevêché. L'enregistrement a été examiné par un professeur de philologie sémitique à l'université pontificale de Salamanque. Son opinion était claire, Marie prononçait des fragments d'une litanie akkadienne, dialecte de l'empire assyrien babylonien disparu, il y a plus de 2500 ans. Les phrases prononcées étaient des supplications inversées, des versions déformées de prières adressées au dieu Marduk, mais transformées en blasphème.
Une en particulier a été répétée avec insistance. Ichou tu anano yelu itu. Du fond, je rends ce qui m'a été arraché. Selon le savant, la construction grammaticale était archaïque, mais valide. Changement dans la structure vocale. Les spécialistes ont remarqué que, lors de ces vocalisations, la voix de Marie a changé radicalement. Sa tonalité a baissé de plus de 2 octaves, ce qui, selon les phoniatres et les médecins, n'est pas physiologiquement possible sans distorsion mécanique. Une analyse spectrale de sa voix a été effectuée lors d'une séance enregistrée. Le résultat fut déconcertant, l'enregistrement contenait de multiples fréquences simultanées, comme si 3 voix ou plus parlaient à la fois de la même gorge. Ce phénomène, connu sous le nom de glossolalia infernale, n'a aucune explication scientifique et a été documenté dans au moins 30 cas d'exorcisme approuvés dans le monde entier. Langue morte et non humaine. Lors du second rituel d'exorcisme, Marie commença à réciter des fragments du livre d'Hénoch en hébreu paléo-cananéen. Non seulement il prononçait avec précision, mais il imitait les accents que seuls les savants de la langue pouvaient identifier. Cette langue est non seulement arcane, mais nécessite des années d'études pour la maîtriser au minimum. Marie avait 15 ans et n'avait jamais quitté le pays ni eu de contact avec des théologiens ou des linguistes. Plus troublant encore, ce qui s'est passé lors d'une séance d'observation, lors d'une transe, l'adolescent a commencé à parler dans une langue qui n'appartient à aucun système linguistique humain connu. C'était un mélange de consonnes gutturales, de claques, de sifflets et de rythmes répétés. Au début, on pensait qu'il s'agissait de glossolalie, paroles sans signification linguistique, mais un linguiste informatique de l'université de Fribourg a trouvé des structures syntaxiques répétitives. Cela indiquait qu'il ne s'agissait pas seulement de bavardage, c'était un langage structuré, peut-être non humain. Blasphème codé. Un détail que les exorcistes considèrent comme crucial, le diable utilise rarement le langage directement. Il l'a perverti habituellement, l'utilisant comme une arme. Marie est venue réciter le Notre Père à l'envers, de mémoire, sans erreur. Une autre fois, il improvisait ce qui semblait être une prière, mais quand elle fut transcrite, c'était un hymne satanique composé au même rythme que les psaumes de David. Le père Montenegro écrit dans son journal. La possession n'est pas dans la voix, mais dans la parole. Le diable transforme la parole, car il sait qu'au commencement était la parole, et la détruire est son acte le plus symbolique de rébellion. Réaction au langage sacré. Lors de la récitation du credo latin, la réaction de Marie fut immédiate, elle commença à saigner de ses gencives. Chaque fois que le nom latin de Jésus-Christ, Issus Christus, était mentionné, son corps tremblait. Mais quand le même nom a été dit en espagnol ou en anglais, la réaction a été moindre. Cela a renforcé une théorie commune chez les exorcistes, le diable reconnaît et déteste davantage la langue originale du rite. Des épisodes d'interférence linguistique ont également été enregistrés. Lors de l'un des exorcismes, lorsque le prêtre a fait une erreur dans un mot latin, changeant Deus en Dominus, la voix démoniaque a corrigé l'erreur, se moquant. « Vous ne savez pas ce que vous dites, prêtre. Ils ne vous comprennent pas même dans votre paradis. » Ce niveau de connaissance théologique, linguistique et rituelle était impossible pour un adolescent sans formation dans aucun de ces domaines. Et pourtant, il la maîtrisait couramment. Les langues de l'enfer ne sont pas des mots étranges. Ce sont des structures corrompues du langage divin. Ils sont la voix de ce qui a précédé l'homme, qui est tombé avec la connaissance et conserve cette connaissance comme un poison. Et dans chaque parole prononcée par Marie, il y avait caché non seulement une menace, mais une ancienne histoire de rébellion, de douleur. Et la vengeance. Chapitre 6, le sacrifice de la chair. Le corps devient un autel, et un champ de bataille. La peau brûle, les ongles tombent, les os craquent, mais le diable reste. Car sa fin n'est pas une souffrance. Il est dominateur. P. Gabriel Amorth, exorciste en chef de Rome. Quand un démon prend le contrôle d'une personne, il ne cherche pas seulement l'âme. Cherchez la chair. La matière qui a été moulée par Dieu à son image et ressemblance est le vase le plus détesté par les esprits déchus. Parce que le corps, avec toutes ses faiblesses, a été digne par l'incarnation du Christ. Par conséquent, les démons ne l'habitent pas seulement, ils la souillent. Dans le cas de Maria del Valle, les dommages physiques documentés pendant le processus de possession ont dépassé les dossiers typiques de saisie, d'automutilation et d'attaque de colère. Son corps fut littéralement transformé en champ d'expérimentation maléfique. Stigmate inversé. Une des premières manifestations physiques documentées sur Marie était des blessures spontanées dans des zones spécifiques du corps.
Les premières apparurent sur ses poignets et ses pieds, des marques ovales, symétriques, comme des plaies ouvertes qui ne guérissaient pas. Cependant, contrairement aux stigmates reconnus par l'Église, comme ceux de saint Pie de Pietrelcina, ces blessures émanaient d'une odeur de soufre, et non de fleurs ou de sang frais. Le docteur Luis Castinera, médecin examinateur qui faisait partie de l'équipe d'observation, a témoigné sous serment que les blessures ne correspondaient à aucun modèle d'automutilation ou de maladie dermatologique connue. Malgré l'application d'antibiotiques et de pommades, les plaies venaient tous les soirs, exactement au même endroit, comme si elles étaient réimprimées. L'Église a appelé ce phénomène la contre-stigmatisation, une moquerie satanique des blessures du Christ, imposée non comme un symbole de rédemption, mais de corruption. Autodestruction compulsive. Pendant la phase la plus critique du processus, Maria a commencé à souffrir des épisodes d'automutilation violente, même sous sédation. Il a gratté des fragments de peau. Des touffes de poils aux racines intactes ont été arrachées. Il s'est mordu les lèvres et le bout des doigts jusqu'à ce qu'il laisse l'os exposé. Le plus choquant est survenu le 18 mars 2004, quand elle a été trouvée dans sa chambre avec des symboles gravés sur son abdomen. Ce n'étaient pas des coupes profondes, mais parfaitement symétriques, et formaient un motif, une furtivité démoniaque associée à l'esprit d'Astaroth. Le problème était que Marie n'avait pas accès au couteau, aucune connaissance du symbolisme démoniaque. Les marques semblaient avoir été faites avec la chaleur, comme un fer de marquage de bétail. Et pourtant, il n'y avait aucune trace de brûlure autour de lui. Force disproportionnée. Le témoignage du père Montenegro comprend plusieurs épisodes où Maria a démontré une force physique qui était impossible pour son corps. À une occasion, il a poussé une table en chêne massif, plus de 70 kilos, de plusieurs mètres, sans impulsion préalable. Dans un autre, lors d'une tentative de retenue, il se libère des chaînes chirurgicales, disloquant les deux épaules sans un cri de douleur. Selon les dossiers médicaux, sa masse musculaire ne justifiait pas une telle force. Et pourtant, il l'a fait. Ce que les exorcistes considèrent ici, ce n'est pas que le diable agit comme un activateur, mais qu'il supprime les limites naturelles du corps humain, parce que ce n'est plus le corps qui agit, mais l'entité à travers lui. Rejet physique du sacré. Chaque fois qu'une relique s'approchait, Marie entrait dans un état de spasme. La plus violente a eu lieu lors de la visite du père Ernesto Gaitán, qui portait un fragment d'os de Sainte Catherine de Sienne. Quand il posa la relique sur la poitrine de Marie, sa peau commença à former des ampoules au contact, comme si elle était brûlée. La peau est devenue rouge en forme de croix inversée, et ses yeux, noirs à l'époque, saignaient des coins. Ce type de réaction a été documenté dans d'autres cas, mais la chose frappante ici est qu'elle s'est produite même lorsque la relique n'était pas visible. C'est-à-dire, le corps de Marie a réagi sans que l'objet soit en vue, comme si le démon le sentait spirituellement. Les médecins n'ont trouvé aucune explication pour la photosensibilité sélective ou la génération de cloques localisées. Des tentatives furent faites pour reproduire le phénomène avec d'autres objets, sans succès. Ils ne réagissaient qu'aux vrais consacrés. L'intention du diable, défigurer. Le diable cherche à défigurer ce que Dieu a créé. Non seulement pour blesser le corps, mais pour le déformer, le détruire, le transformer en un reflet grotesque de sa gloire originelle. Maria a subi une atrophie progressive de certains muscles de son visage, son sourire a disparu. Ses yeux tombèrent. Ces dernières semaines, son expression faciale ne ressemblait plus à celle d'une adolescente. Il avait un masque de haine, une raideur de mâchoire et un regard meurtrier. Sa voix était permanente, basse, métallique. Il se déplaçait rigidement, comme si son squelette ne répondait pas à sa volonté. Le corps, le temple qui devait être sacré, était devenu une carcasse infestée. Le sacrifice de la chair n'était pas seulement douloureux, il était symboliquement crucial. Parce que si le corps se cassait, l'âme était toujours en danger. L'exorciste l'a bien compris, tant que le corps résistait, il y avait de l'espoir. Car si le diable pouvait aussi détruire le réceptacle, alors il n'y aurait plus d'âme à libérer. Il n'y aurait qu'une coquille vide, une statue vivante possédée par quelque chose qui n'a jamais voulu être humain. Chapitre 7, le jeûne des anges déchus. Là où le diable entre, la vie s'enfuit. Nourriture, eau, air. Rien ne nourrit un corps quand l'âme est occupée. Mons. André François, exorciste du diocèse de Lyon. Un des signes récurrents dans les cas les plus extrêmes de possession démoniaque est le rejet absolu de la nourriture. Non par la volonté humaine, ni par la maladie du corps, mais par l'aversion spirituelle. Le démon qui habite un corps n'a pas besoin de nourriture, et le rejette souvent comme symbole de ce qu'il ne peut avoir,
la vie. Dans le cas de Maria del Valle, le rejet de la nourriture était progressif, mais implacable. Au cours de 53 jours, son corps a été transformé en quelque chose qui respirait. Mais ne vivait pas. Renonciation involontaire. Les premiers signes de ce que les médecins ont appelé l'anorexie induite par la dissociation spirituelle ont commencé légèrement. Marie a rejeté les aliments courants, affirmant qu'ils avaient un goût de terre humide ou de viande pourrie, même quand on leur offrait des fruits frais ou de l'eau. Au début, ils pensaient que c'était une réaction nerveuse. Mais bientôt le phénomène devint systématique, tout ce qui entrait dans sa bouche était vomi ou craché violemment, accompagné de grognements ou de phrases en langue inconnue. Dans l'un des premiers rapports cliniques, il est détaillé comment, en essayant de lui donner une petite hôte non consacrée, Marie a senti une suffocation immédiate et a vomi du sang. L'hôte n'avait pas encore touché sa langue. Il suffisait de s'approcher d'elle. Avec le temps, même l'odeur de la nourriture a provoqué des réactions violentes, telles que des convulsions ou des profanations verbales. Une fois, lors d'une tentative d'alimentation par voie intraveineuse, son corps est entré dans un état de paralysie catatonique pendant 17 minutes. Arrivé à lui-même, il murmura en latin, « Le pain est pour les vivants. Je ne suis pas de son peuple. » Le corps en grève. En 2 semaines, Maria a perdu plus de 9 kilos. Sa peau a commencé à montrer des signes de déshydratation extrême, fissures, ongles cassés, perte de cheveux. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que ces signes vitaux sont restés stables, contre toute logique médicale. L'équipe de nutrition clinique de l'hôpital San Rafael a averti qu'un organisme dans cet état aurait dû s'effondrer. Il n'y avait pas assez de glucose circulant pour la garder consciente. Il n'y avait pas de réserve musculaire ou lipidiques actives. Et pourtant, elle parlait, marchait, criait, comme si une force étrangère la tenait de l'intérieur. Cette alimentation spirituelle n'était pas métaphorique. Les exorcistes croient que le diable est nourri par la souffrance, la peur, le blasphème, et donc n'a pas besoin des éléments biologiques de la vie. Le corps est soutenu par lui, mais pas pour vivre. Mais être véhicule de manifestation. Jeûner comme punition. Dans certains cas documentés au Vatican, le diable impose le jeûne non pas comme une réaction à la nourriture, mais comme un mécanisme de torture spirituelle. Certaines entités démoniaques sont connues pour détester l'acte de manger à cause de leur association avec la communion, le partage, et le sacrement de l'Eucharistie. Par conséquent, ils empêchent la victime de se nourrir, comme une forme de punition pour le divin en elle. Pendant les semaines les plus critiques, Marie pleurait à la vue de la nourriture, alors même que son corps tremblait de faim. En transe, il cria « Donne-moi du pain. Donne-moi du pain », avant qu'il ne se réveille. Les exorciens interprètent cela comme une fissure en possession, la conscience de Marie est toujours là, fragmentée, mendiant de la nourriture tandis que le diable l'empêche. La simulation de l'Eucharistie. Le point le plus froid est venu sur le 49e. Marie, en transe, demanda du pain et du vin. L'équipe a cru qu'il s'agissait d'un plaidoyer légitime. Le père Montenegro, dans un acte d'espérance, a préparé une petite communion non consacrée, symbolisant l'ouverture à la grâce. Marie l'accepta avec une dévotion feinte. Mais comme il l'avalait, il sourit, et dit d'une voix profonde. Maintenant, il est à l'intérieur aussi. Le symbolisme de cet acte est terrifiant, le diable imite le sacrement le plus sacré, parodique la communion, profanant le symbole du corps et du sang du Christ pour se moquer des personnes présentes. À partir de ce moment, il ne demanda plus de nourriture. Pas d'eau. Rien. Implication spirituelle. Le jeûne démoniaque non seulement affaiblit le corps, mais isole l'âme. La faim prolongée modifie le jugement, confond les sens, et en cas de possession, elle épuise les liens qui unissent l'esprit au monde physique. C'est un processus de dissociation, où la victime perd la notion de réalité et se rend, lentement mais inévitablement, à la volonté envahissante. Le père Montenegro écrit dans son journal. Le jeûne dont il souffre n'est pas volontaire. Mais il est total. Son corps se flétrit comme une fleur sans lumière, et à sa place, quelque chose d'autre croît. Quelque chose qui ne devrait pas être ici. Marie a cessé de manger pendant 53 jours. Son corps aurait dû s'effondrer le 30. Et pourtant sa voix restait ferme. Son regard, défiant. Et son corps. Utile. Le diable n'a pas besoin de chair saine. Seulement de la viande utile. Chapitre 8, le jeu de la possession multiple. Comment t'appelles-tu ? Nous sommes nombreux. Nous sommes légion. Évangile de Marc 5 2.9. Une possession démoniaque est, en soi,
une expérience limitante. Mais quand ce n'est pas un seul démon, mais une légion d'entités envahissant un corps, la terreur grimpe à des niveaux impensibles. Le contrôle n'est pas linéaire. Il n'y a pas une seule conscience maléfique. Ce qui se passe est une sorte de tour infernale, où les démons rivalisent, se relaient, s'affrontent, et parfois coopèrent pour un objectif commun, la destruction totale de l'âme. Dans le cas de Maria del Valle, des signes de possession multiples ont commencé à apparaître après le 30. Jusqu'alors, tous les symptômes et phénomènes semblaient avoir une seule source, une voie, un schéma de comportement, un ensemble de manifestations. Mais alors, les voies ont changé. Changements vocaux impossibles. Au cours d'une session d'exorcisme tenue le 4 avril 2004, le père Montenegro a enregistré le changement le plus alarmant sur ce point. Au milieu des prières, la voix de Marie, déjà grave et déformée, change de ton 3 fois en moins de 5 minutes. La première voix était gutturale et moqueuse. La seconde, féminine, sèche et mélodieuse, avec un accent français. Le troisième, enfantin, aigu et profondément offensant. Le plus troublant était que les 3 voix semblaient se parler. Pas aux personnes présentes. Entre eux. Comme si le corps était maintenant une salle de discussion démoniaque. L'audio a été envoyé à des experts en analyse vocale. Le résultat était catégorique, il y avait 3 modèles phonologiques différents, non attribuables à une seule personne. Différentes positions glottiques, différentes modulations respiratoires, et dans un cas, une fréquence vocale impossible à atteindre sans entraînement extrême ou manipulation numérique. Mais il n'y avait pas de micro, pas de haut-parleur. Juste le corps d'une adolescente dans la chambre. Glossolalie et xénoglossia simultanée. La possession multiple s'est également manifestée dans le phénomène de la glossolalie, parler en langue sans signification, et de la xénoglossia, parler des langues réelles inconnues au sujet. Au cours de la même séance, Maria a été enregistrée prenant la parole à latin ecclésiastique, sans erreur grammaticale. L'araméen, connu de quelques linguistes seulement. Ancien allemand, haut-allemand. Et une forme de rituel nahuatl, utilisé dans les sacrifices précolombiens. Le plus frappant n'était pas qu'il parlait ces langues, mais qu'il les entrecoupait en phrases complexes, comme si des voix différentes contestaient l'attention et le contrôle linguistique. À un moment précis, il a dit une prière en 3 langues différentes. En un seul souffle. Identité différenciée. Au cours des séances, les exorcistes ont tenté d'identifier les entités. Utilisant l'ancien rituel romain, ils demandèrent directement « Qui est ici ?» Ce qui suivit fut l'une des transcriptions les plus troublantes du processus. « Je suis Bélial. Et je suis ta langue. Et moi son couteau. Et j'ai faim qui ne dort pas. » 4 phrases. 4 voix. 4 identités. Pas d'égal. Le père Montenegro a interprété ce moment comme une déclaration claire de possession multiple. Mais le plus alarmant était la hiérarchie implicite, il y avait un démon primaire, un chef, et d'autres qui remplissaient des fonctions spécifiques dans le corps. Comme des soldats sous une seule bannière. Fracture de la volonté. Une des conséquences les plus dangereuses de ce type de possession est la fracturation du moi de la victime. Dans les possessions simples, la personne peut se battre, résister, se cacher dans son esprit. Mais dans les possessions multiples, cette résistance est écrasée par la multiplicité du siège. Maria a commencé à avoir des épisodes d'amnésie complète, où elle ne se souvient pas de jours entiers. À d'autres moments, il écrivait à sa mère des lettres qui semblaient avoir été écrites par une fillette de 5 ans. Puis, quelques heures plus tard, il écrivit en latin en parfaite calligraphie médiévale. Quand les écrits lui furent montrés, il ne les reconnut pas comme les siens. Il a même signé avec différents noms, Clara, Gaal, Agnès, Samaël. Cela suggérait que la dissociation n'était pas seulement spirituelle, mais psychologique. L'âme de Marie était déplacée de son centre, forcée de se diviser, de se cacher des voies intérieures. Théologie de l'hébergement multiple. La démonologie chrétienne considère que les démons ne coopèrent pas facilement. Ils sont, par essence, des êtres de haine et de trahison. Mais dans certains contextes, comme les cultes sataniques, les rituels ratés ou les héritages maudits, ils peuvent entrer dans le même corps si le monde spirituel est suffisamment souillé. Dans le cas de Marie, on soupçonnait une malédiction familiale générationnelle, ainsi que l'utilisation d'une planche Ouija ritualisée avec des symboles sumériens, qui est mentionnée dans une annexe ultérieure. Cela aurait ouvert plusieurs portes à des entités différentes, qui entraient successivement ou simultanément. Le père Montenegro a écrit : « Nous ne combattons plus un démon.
Nous combattons une cabale, une petite assemblée de l'enfer. Chacun a un rôle à jouer. Chacun attend son tour. Et tout le monde veut rester. Conséquences physiques de la possession multiple. Le corps de Maria a commencé à montrer des signes d'effondrement neurologique, tics, mouvements spasmodiques dans des zones non liées, changements localisés de température dans différents membres. En 1 minute, son bras droit pouvait être à 39 degrés C, tandis que son bras gauche chutait à 29 degrés C. Son rythme cardiaque montait et descendait sans schéma, et les scanographies cérébrales montraient une activité inhabituelle dans les 2 hémisphères en même temps, dans des zones incompatibles avec des fonctions normales. Cela ne pouvait pas être expliqué par la neurologie connue. La terreur finale. La possession multiple ne s'arrête pas quand l'un des démons part, car l'exorcisme doit nommer et expulser chacun. Un par un. Comment désaltérer un esprit fragmenté par l'invisible? Certains se cachent. D'autres prétendent avoir été exorcisés. Certains dorment. Et si vous restez? Tout peut recommencer. Le père Monténégro le savait bien. C'est ainsi qu'il écrit dans son journal. Nous devons trouver le dernier. Parce que si on reste, ils reviendront tous. Chapitre 9, le langage de l'abîme. Toutes les langues n'ont pas été faites pour être parlées. Certains ont été créés pour ouvrir des portes qui n'auraient jamais dû exister. Archives de l'exorciste du diocèse de Tolède, XVIIe siècle. Un des phénomènes les plus intrigants dans la possession démoniaque est l'utilisation de langues inconnues ou éteintes, combinées avec des signes incompréhensibles, des phrases et des scripts automatiques. Ce phénomène a été enregistré au cours des siècles par des exorciens, des théologiens et des linguistes. Certains l'appellent infernal glossolalia. D'autres, le langage de l'abîme. Dans le cas de Maria del Valle, cette langue ne faisait pas seulement partie du spectacle démoniaque. C'était une arme. Une forme de communication interne entre les entités qui l'habitaient, mais aussi un moyen d'invoquer, de sceller ou de défier ceux qui essayaient de l'aider. Le premier mot inconnu. Lors de la 3e séance d'exorcisme, Marie cria un mot qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Kaal Temorak. Le père Monténégro a interrompu la session. Ce n'était pas une langue reconnue, mais il y avait quelque chose dans la prononciation, dans le rythme de la parole qui le dérangeait. Il a été répété plusieurs fois au cours des semaines. Dans les états de transe, dans les cris d'agonie, ou dans les chuchotements de nuit. Parfois parlé par une voix. Parfois pour plusieurs. C'est un linguiste jésuite, frère Paolo Martinelli, qui a proposé une hypothèse. Que le mot contient des racines phonétiques sumériennes mélangées à des structures consonneuses cananéennes. Un langage composé. Une sorte de langage hybride infernal, peut être fabriqué pour les rituels. Écriture automatique et symboles. Un des moments les plus documentés dans le cas de Maria a été quand, pendant une transe silencieuse, elle a commencé à écrire sans regarder le journal. Il a utilisé son propre sang mélangé à de la salive. Il en est ressorti des symboles géométriques et des combinaisons de lettres inversées. L'intervention d'experts en cryptographie religieuse a été sollicitée. Le manuscrit a été soumis à une analyse de motifs et comparé à des textes apocryphes de la Mère morte, des manuscrits templiers et des scripts cryptés du grimoire Liber Juratu Honorii. Les conclusions les plus pertinentes sont les suivantes. La répétition de la furtivité de Gamliel, un démon lié au rêve corrompu et à la confusion mentale. Variation du sceau d'Abétibou, démon égyptien mentionné dans le testament de Salomon. Et le plus alarmant, un symbole identique à celui trouvé dans les ruines de la crypte d'Arbanon, Albanie, où selon les documents du XIVe siècle, il avait été confiné à un esprit hostile scellé par une langue morte. Des mots avec des effets physiques. Tout au long du processus, on a découvert que certaines paroles prononcées par Marie avaient des effets physiques tangibles. Asmera, prononcé 3 fois, il précédait toujours un effondrement électrique dans la pièce. Cela s'est déroulé en 3 séances distinctes, avec un équipement technique indépendant. Zunel, ce mot a été enregistré alors que le thermomètre numérique marquait une chute soudaine de 7 degrés Celsius en 90 secondes à l'intérieur de la pièce. Vectoramay, dit à voix basse, il a causé des saignements de nez dans le présent le plus proche. Cela a été documenté sur vidéo et vu par les médecins. Apparemment, ces mots avaient une fonction rituelle active, pas seulement symbolique. Comme s'il s'agissait de commandes, d'activateurs, de touches. L'écho de la langue perdue. Au cours d'une séance particulièrement critique, Marie se met à réciter un cantique avec des métriques précises, semblables à une litanie. L'enregistrement a été envoyé à l'Université pontificale de Salamanque,
où une équipe de théologiens ayant une formation linguistique a identifié au moins 12 mots comme dérivés du proto-akkadien, une langue morte depuis plus de 4000 ans. Cependant, la structure rythmique était plus proche des incantations sumériennes d'invocation à Héra, dieu de la peste et de la guerre. Le plus froid était l'interprétation provisoire du cantique, ligne par ligne. Allons, ombre sans visage. Touchez l'eau avec votre flamme. Laissez bien s'ouvrir l'écho. Et que les choses anciennes soient déliées. Ce poème, si vous pouvez l'appeler ainsi, ressemble beaucoup à un appel, une invocation pour libérer un être ancestral ou une force. Ce n'était pas une illusion. C'était un langage structuré, rythmique, rituel. Conclusion, le langage démoniaque est-il une invention humaine ? Les sceptiques diront que cela peut être le résultat de la cryptomnésie, la mémoire de choses lues ou entendues dans le passé sans s'en souvenir consciemment, combinée avec un esprit altéré par un traumatisme ou une suggestion religieuse. Cependant, lorsque nous comparons les enregistrements de cas historiques, comme celui d'Annelies Michel, Allemagne, 1975, ou de Robbie Mannheim, le cas qui a inspiré l'exorciste, nous voyons des tendances similaires. Mots répétés entre des cas sans rapport. Écriture de symboles qui n'apparaissent que dans des grimoires rares. Langue éteinte sans possibilité d'apprentissage par les possédés. Y aurait-il alors un langage de l'enfer ? Pas nécessairement comme une langue avec une grammaire et un lexique humain, mais comme un mode d'expression non humain, symbolique et vibratoire, qui cherche dans la conscience à travers des portes ouvertes par le rituel, la malédiction ou le péché. Le père Montenegro résume ainsi. Le diable n'a pas besoin de parler. Mais quand c'est le cas, ce n'est pas pour communiquer. C'est corrompre. Chaque mot qu'il dit tente de nicher dans l'âme qui écoute. Chapitre 10, la dernière bataille. À cette époque, ce n'était pas un corps qui hurlait. C'était l'abîme. Journal du père Montenegro, 23 avril 2004. Le 23 avril 2004, à 3h13, la dernière session de l'exorcisme de Maria del Valle a commencé. Il a été réalisé dans le monastère de San Gregorio, une ancienne enceinte du XVIe siècle, isolée dans les montagnes du nord de Cordoue, Argentine. Le lieu avait été préalablement exorcisé et préparé pendant 3 jours avec le jeûne, la prière ininterrompue et l'exposition des reliques autorisées par l'évêché. Étaient présents Père Montenegro, exorciste principal. Le père José Maria Alcorta, assistant spirituel et témoin ecclésiastique. Sœur Elvira, religieuse contemplative en charge de la surveillance médicale. 2 médecins, dont un psychiatre, présents sur ordre de l'archevêché. Un notaire ecclésiastique, chargé de documenter les faits pour le Saint-Siège. Maria est arrivée dans un état de profonde détérioration. Il pesait 39 kilos. Sa peau présentait des lacérations spontanées. Il parlait très peu, mais parfois sa voix était clairement celle d'autres entités. La veille, il avait écrit avec ses ongles sur les murs de sa chambre, « Aujourd'hui, ils ne gagneront pas. Il viendra aussi pour vous. » Le début du rituel. L'exorcisme a commencé à 3h13, heure traditionnellement associée au renversement de l'heure de la crucifixion du Christ, 3h, et considérée par de nombreux démonologues comme l'heure impie. Le père Montenegro a utilisé le Rituale Romanum de 1614, version approuvée pour les cas d'infestation démoniaque extrême. Des reliques de sainte Thérèse d'Avila et un fragment de la vraie croix ont été placés près du corps de Marie. Pendant les 20 premières minutes, il y a eu le silence. Marie semblait absente, en transe. Sa respiration était irrégulière. Mais lorsque le père Montenegro prononça pour la 3e fois le adjuroteux, « Satan je jure, Satan », toute la salle vibre. Une rafale de vent inexplicable secoua les rideaux fermés. La température, qui était de 18 degrés C, est tombée en quelques secondes à 11 degrés C. Des capteurs médicaux ont enregistré des tachycardies intermittentes à Maria, qui se sont ensuite stabilisées brusquement, comme si quelque chose avait pris le contrôle du cœur. La manifestation totale. À 3h46, Marie ouvrit soudain les yeux. Ses pupilles étaient complètement dilatées, sans réflexe. Sa voix a changé et il a commencé à répéter des mots en araméen. Le père Alcorta, qui connaît la langue, a identifié une phrase constante. Anna Alak, voir à thème. Je marche, et vous ne marchez pas. Soudain, son corps a été poussé en arrière. Les sangles de cuir qui retenaient ses bras ont été serrées pour briser le fermoir en acier inoxydable. L'intervention des 2 médecins était nécessaire pour l'empêcher de tomber de la civière. À cette époque, Maria prononça, avec une clarté effrayante,
Une phrase qui n'avait pas été enregistrée dans les sessions précédentes. Nous ne sommes plus 5. Nous sommes 9. Et l'un de vous nous appartient. L'atmosphère devint tendue. Le père Montenegro ne s'est pas arrêté. Il commanda en latin. Per Christum Dominum Nostrum, exi nunc. Non ultra manebi. Par notre Seigneur Jésus-Christ, sortez d'en. Vous ne resterez plus. Marie hurla si fort que les lumières de secours s'éteignirent. Une lampe a explosé. Le médecin responsable a subi un choc au contact d'un fil déconnecté de l'instrument. Le point de rupture. À 4h07, la température a de nouveau chuté. Maria a commencé à léviter à environ 20 cm au-dessus du matelas, tandis que ses membres se tordaient dans des positions non humaines. Les médecins ont confirmé que leurs vertèbres ont fléchi au-delà du seuil anatomique sans causer de lésions permanentes. C'est à ce moment que Marie parle d'une voix basse, lente et masculine. Il a dit : « Je suis la faim qui dévore l'Éternel. On m'a invoqué. Elle nous a offert sa douleur. Et vous, votre défaite. » Le père Montenegro prit la relique de la vraie croix et la pressa contre la poitrine de la jeune femme. Un cri assourdissant secoua les murs du monastère. La peinture sur les cadres a craqué. Sœur Elvira a commencé à saigner de son nez. Toutes les horloges de la salle se sont arrêtées à 4h13. Alors l'inattendu se produisit, Marie parla de sa propre voix. « Aidez-moi. Il brûle mes pensées. » C'était un faible murmure. Une fissure. Un moment où elle était encore là, consciente. L'exorciste l'appelait par son nom, et elle hocha la tête. À cette époque, le Monténégro a commencé la litanie des saints, en demandant l'intercession de Michel, Gabriel, Raphaël et Saint Benoît. La fermeture de l'abîme. Pendant les 17 minutes suivantes, les voix démoniaques ont tour à tour insulté, craché et prononcé des phrases incompréhensibles. Mais à 4h31, après la dernière phrase. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Marie hurla et perdit conscience. Son corps tomba comme libéré d'une tension intérieure insupportable. La fréquence cardiaque est tombée à 64. La pression s'est stabilisée. La température revient à 18 degrés C. L'exorcisme était terminé. Après la tempête. Marie a dormi 5 jours d'affilée. Quand il s'est réveillé, il ne se souvenait plus de ce qui s'était passé. Elle était lucide, mais avec des signes de stress post-traumatique sévère. Elle a été emmenée dans un couvent pour convalescence et observation psychologique. Il n'a plus jamais eu de symptômes de possession. Le père Montenegro, cependant, mourut 6 mois plus tard d'un anévrisme cérébral fulminant. Dans son journal, il écrit : « Ce n'était pas un cas. C'était une guerre. Et même si nous avons gagné, quelque chose restait ouvert. Tout n'est pas sorti. » L'affaire a été classée par le diocèse de Cordoue en décembre 2004. Mais il est encore étudié comme l'un des rares exorcismes à possession multiple confirmés et phénomènes paranormaux mesurés par des instruments médicaux.